Voilà, nous sommes de retour, donc l'émission Crazy Moto Passion, et nous sommes avec maintenant l'association Les Red Knights, notre ami Richard. Bonjour Richard, comment vas-tu? Bien, Christian. Bien, toujours, on est toujours content de te recevoir ici à Crazy Moto, hein. J'espère, hein. Bon, je m'excuse, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de pompiers qui travaillaient, toi pas beaucoup. Non, c'est pas vrai. Tu fais beaucoup pour les Red Knights. Ouais, finalement, tu es le leader quand même de la région. Amène le micro tout près de ta bouche. Leader, Voilà. ça me gêne un petit peu puisque déjà c'est pas mon but, hein. Notre but, comme disait Sophie tout à l'heure avec Alain, c'est vrai que les associations, il y a un président, il y a un trésorier, il y a un secrétaire parce qu'on est obligé. Mais bon, on est tous au même niveau et on donne tous de notre passion et de notre envie de donner en fait, hein. Alors, moi, je parlais tout à l'heure aujourd'hui, effectivement, Quasimoto Passion, c'est l'émission du cœur, hein, c'est les motards du cœur aussi, bien sûr, pas que pour les motards, puisqu'on a reçu tout à l'heure l'association Le Partage du Cœur. On parlait justement des SDF. Vous êtes en train de mettre en action pour les enfants hospitalisés. Alors, parle-nous un petit peu de ces actions des enfants hospitalisés. Alors cette année, c'est notre troisième édition. Le but est toujours le même en fait. On fait une collecte de jouets pour les enfants qui sont hospitalisés en ces périodes de fête au CHU de Nîmes. Et cette année, en fait, on a étendu un petit peu notre cœur à une autre petite association de Vauvert qui s'appelle notre Petit Prince d'Asperger. C'est une toute petite association, c'est une grand-mère, une maman d'un petit autiste qui, après s'être débattu pour arriver à savoir comment gérer en fait l'autisme de leur enfant, viennent en aide maintenant à plusieurs familles dans le Gard, justement pour les aider à vivre avec l'autisme au début, en fait surtout au début de connaître et de vivre avec l'autisme. D'accord. Voilà. Alors, en fait, les actions que vous mettez en place, parce que c'est pas la première, hein, finalement, vous allez récolter des jouets, c'est ça, pour les enfants hospitalisés. C'est une grosse organisation, finalement. En fait, l'organisation, elle est grosse sur le fait où il y a beaucoup de demandes malheureusement à faire au niveau de l'administration. C'est des demandes d'autorisation pour circuler en ville, des autorisations pour avoir en fait toutes les assurances possibles pour le faire dans une meilleure qualité pour le faire dans une meilleure qualité, voilà. D'accord. Alors, la prochaine manifestation que vous allez organiser donc au mois de décembre. Donc après, on recevra bien sûr les rubans gold hein, Mhm. qui sont aussi dans ce partage. Vous êtes plusieurs associations à mettre en œuvre ce genre d'opération pour les enfants sur Nîmes, sur Montpellier. Bon, je sais qu'il y en a aussi ailleurs, hein, parce À que j'ai Dijon. vu. Voilà, tout à fait. Donc, qui est tout à fait louable. Donc, ça se passe à Nîmes, donc pour les Red Knights, hein, c'est ça? C'est ça, oui. Donc le 16 décembre, nous serons sur le parking de notre ami Jérôme du concession, enfin, c'est un accessoiriste moto de Dafi Moto à Nîmes, qui pour la troisième année nous prête son parking. Et là, nous recevrons bien sûr tous les motards désireux de faire sourire un enfant en empruntant un petit jouet quelconque. En fait, on ne demande pas des jouets qui coûtent cher, on demande juste d'amener un petit présent qu'on emballera et qu'on étiquettera et qu'on expédiera par l'intermédiaire d'une ambulance qui sera escorté par des motards sapeurs-pompiers, par des motards Père Noël, et on fera une petite balade en ville pour aller sur le CHU de Nîmes. Voilà. Donc, le programme finalement de cette journée, ça commence à quelle heure? Alors, nous commençons à 10 heures du matin. À 10 heures du matin, on pourra fournir du café. On aura un véhicule, un food truck qui sera sur place pour nous attendre. Oui, je Et le connais, le food truck, il paraît qu'il est très sympa, non? elles sont très sympas. Ouais, Elles c'est pas sont nous, très... hein, cette année, Non, c'est malheureusement. dommage. Ah C'est oui, hein. dommage. Et donc, voilà, on vous attend à partir de 10 heures du matin jusqu'à 15 heures. Et à partir de là, on vous recevra en offrant un café. Dafimoto offrira une petite surprise aussi, d'ailleurs, à tout motard qui viendra déguisé en Père Noël. Ah, ça, c'est important, bien Ouais, sûr. ouais, ouais, ça c'est important à dire. Et comme à chaque année, parce que l'année dernière il a fait aussi, hein, Jérôme, c'est un garçon qui est très ouvert, pour ça là, il est fort sympathique. Et donc, sur les coups de 15h30 au plus tard, nous prendrons en fait la route de l'hôpital et on fera une parade en ville, avec autorisation bien sûr de la ville de Nîmes, puisque là Mhm. aussi j'ai appris récemment que les deux dernières balades que nous avions fait pour l'hôpital de Nîmes, donc c'est-à-dire 2015-2016, on était hors la loi puisqu'on n'avait pas l'autorisation de rouler en groupe dans la ville de Nîmes. D'accord. Voilà, alors cette année, la demande a été faite, elle a été accordée par Monsieur le maire.
Et Il faut se battre hein, pour avoir des autorisations ah pour ouais, les élans du cœur, hein, finalement. Hein. ben, c'est C'est compliqué. incroyable. C'est très très compliqué et puis d'autant plus même pour tout ce qui est administration en fait, c'est très compliqué. L'hôpital, on avait l'année dernière, les 2 années précédentes, on avait une dame qui s'appelait Madame Baville qui gérait en fait toutes les actions sociales qu'il y avait dans l'hôpital. Cette dame est partie à la retraite. Et bien cette année, il a fallu que je cours dans tous les services, en pédiatrie, au niveau sécurité. En fait, j'ai fait 4 ou 5 bureaux, justement, pour que tout le monde puisse me donner une autorisation de dire, voilà, le 16, vous pouvez vous collecter des jouets et nous les amener à l'hôpital. D'accord. Ça a été un enfer, un enfer. Et cette année, ça a été beaucoup plus facile pour obtenir tout ce genre Ah, d'autorisation. ah non, Ou c'est ah la non, même. non, non, ça a été pire cette année, puisque je vous dis, il a fallu tout faire de A à Z. Voilà, Incroyable. Au niveau de l'hôpital, quand vous amenez les jouets, vous les distribuez directement aux enfants ou comment ça se passe sur Voilà, place? c'est ça. En fait, si vous voulez, cette ambulance arrive encadrée donc de motards Père Noël. Et donc on se gare devant le dépose-minute. Il y a une chaîne humaine on transporte les jouets jusque dans le hall d'entrée de l'hôpital. À partir de là, ils sont acheminés dans les 2 services de pédiatrie, A et B. Malheureusement, là, il n'y a que 5 personnes par service qui puissent rentrer, puisque là, c'est quand même des enfants qui sont hospitalisés, donc ils évitent d'avoir trop de monde dans les Mhm, services. mhm. Et puis là, on est reçu par quelques enfants, enfin, on reçoit quelques enfants dans une salle de jeu, alors qui est décorée très sympathiquement avec des dessins d'enfants. Enfin, on voit que c'est le truc craquant, en fait, hein, l'ambiance qui sont là. Et puis on voit tous ces petits bouts de chou arriver, alors bon, soit en traînant une espèce de petit chariot avec la perfusion, l'autre il va avoir son fauteuil Ah, roulant, je veux dire. Et puis voilà, ils s'assoient, ils sont tout timides autour de cette table. Et, euh, et puis d'un coup, voilà, ils réalisent que les gens ils sont habillés en Père Noël, il y a des lutins, puis il y a des motards, il y a des têtes bizarres même. Et Il y en a c'est- beaucoup. Et voilà, ils découvrent que, tiens, ça va être pour eux en fait. Ça va être pour eux. Et puis on voit ces enfants s'illuminer, je veux dire, c'est fantastique. C'est Oh, fantastique. franchement. Et je sais que vous faites aussi d'autres manifestations. Hein. Il n'y a pas que celle de Noël. Hein. Mm. Les Red Nights, c'est. Explique-nous parce que pas tout le monde connaît les Red Nights. Déjà à la base, qui vous êtes? Je crois que vous êtes la plupart des pompiers, c'est ça? Alors voilà, à l'origine, les Red Knights a été créé en 1980 donc aux États-Unis. Et c'est des pompiers qui se sont dit, parce qu'en fait aux États-Unis, vous avez la police et les pompiers qui Mhm. travaillent sous la même administration. Et les motards donc de la police j'ai mangé le nom, donc aux États-Unis, ont monté un club de moto qui s'appelle les Blue Knights d'ailleurs. Hein, D'accord. la famille des chevaliers, c'est une famille de 4 chevaliers. Et les Blue Knights ont monté ce club de moto. Et les pompiers, quand même, ils se sont dit, on est à la bourre, les gars, on est pompiers, nos frangins, nos policiers, ils ont monté un club, nous on n'en a pas, pourquoi on ne le ferait pas? Et les Red Knights ont été créés justement par un petit peu jalousie et tout ce qui s'ensuit, entre une bande de copains en fait, hein, je veux dire, c'était tout à fait sympathique. Et de là, donc, ce mouvement a plu, ils se sont montés en motoclub international, ont été reconnus par les grands, en fait, les Hells Angels, les Bandidos, tout ça, on a été validé par ces personnes-là. D'accord. Parce qu'il faut être validé par d'autres clubs pour pouvoir. Ben, en fait, pour revendiquer être un MC, en fait, un motoclub, D'accord, un motoclub. voilà, on est obligé de passer par des accords. Voilà, donc ces accords, on les a vus, on les a, en fait, mais les créateurs du motoclub les a rencontrés, ont eu leur accord à partir de là. En fait, ce mouvement s'est lancé. À l'heure actuelle, dans le monde, ben, nous sommes 433 chapitres, c'est-à-dire des D'accord. sous-motoclubs de l'identité principale. Et nous sommes pas loin de 25 000 membres. 25 000 Bon, membres. voilà. Sur la France, donc. Non, 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 sur dans le monde. Ah, Dans dans le le monde. monde, Dans le excuse-moi, monde, voilà. Dans voilà. le monde, tout à fait. Et donc ce motoclub est voué à faire une continuité en fait entre ce que nous savons faire chez les pompiers, c'est-à-dire aider l'autre. Mhm. Et bien, ce motoclub part aussi dans la même idée, de se dire voilà, on continue cette action de bénévolat et d'aller vers l'autre. Donc il y a les collectes de jouets pour Noël, ensuite en fait toutes nos actions officielles que nous faisons, hormis les balades de notre copain bien sûr, toutes les actions officielles que nous faisons pour ce club, en fait, elles sont vouées à faire, sont vouées à participer à l'amélioration d'autres associations, petites associations ou personnes qui en ont besoin.
D'accord. Donc vous vous mettez à disposition finalement d'autres associations aussi Voilà. pour. D'accord. Voilà, donc on va faire une balade, on va demander une participation de 5 euros par casque, par exemple. Cette somme-là sera reversée à une autre petite association. Je veux dire, on se désintéresse de tout et on ne travaille que pour les autres. Voilà. D'accord. Pour faire partie d'un motoclub comme le vôtre, il faut avoir été dans les pompiers. Comment ça se passe finalement? Voilà. Alors bon, c'est un petit peu ennuyant pour certains parce que bon, il faut pas être pompier pour avoir du cœur, bien Bien sûr. sûr, bien sûr. Et notre critère principal, bien sûr, c'est être pompier ou avoir été pompier. Voilà. D'accord. En France, nous prenons les gens du SMUR, en fait, tous les médico-urgentistes, puisque la famille des chevaliers, je reviens dessus, il y en a 4. Donc il y a les Blue Knights qui a été créé, donc les premiers. Ensuite a été suivi les Red Knights, les pompiers. Les White Knights, qui sont les ambulanciers, puisque les ambulanciers aux États-Unis travaillent pour l'État. Mhm. Et les Green Knights, qui sont les militaires. Et donc, voilà, c'est ce motoclub, en fait, voilà, ne font que des actions caritatives. On est voué à faire que des actions caritatives. D'accord. Sur la région de l'Hérault, vous êtes combien de membres à peu près? Alors, c'est pas une région, en fait. Enfin, Voilà, vous êtes sur le chapitre chapitre. 4 qui est sur Nîmes et qui englobe, qui va, en fait, on n'a pas de secteur. D'abord, on n'a pas de secteur. C'est vraiment un fondamental de notre Mhm, d'accord. association envers les autres motoclubs, parce que vous savez que c'est sectorisé, les motoclubs. Il y a ce qu'on appelle pas des secteurs, mince, j'imagine le nom, Des régions, voilà, voilà, le c'est motoclub régional. gère son coin, en fait, Mhm. voilà, pour éviter justement qu'on ait des problèmes. On revendique aucun secteur, aucune région. Donc le chapter 4 sur Nîmes, et nous avons des membres qui sont un petit peu de partout dans le Gard, du Bouches-du-Rhône et de l'Hérault. Alors, on va reparler bien sûr de cette manifestation qui aura lieu donc le 16 décembre. Hein, le 16 décembre. Donc, on va peut-être répéter le programme, ce qui va s'y passer. Donc, soyez nombreux à venir. Pas forcément habillés en Père Noël. Hein, vous n'êtes pas obligé d'acheter un costume de Père Noël, mais venez participer. Hein. C'est pas ouvert qu'aux motards. Finalement, tout le monde peut participer, tout le monde peut venir. Ah ben oui, tout à fait, tout à fait. Ça, c'est une particularité de notre motoclub aussi, c'est que voilà, on est des motards, forcément on est des motards, mais on accepte tout le monde. Je veux dire, dans notre motoclub, ça va faire rigoler certains motards purs et durs. C'est que nous devons même accepter les scooters à 3 roues. D'accord. Voilà, J'ai pas rigolé, hein, j'ai rien dit. c'était pas loin. Parce que voilà, d'abord ce sont des pompiers et puis voilà, ils sont sur un véhicule motorisé à 2 voire 3 roues et on est obligé de les avoir avec nous. Voilà. Alors, de là où je dis que les motards ont un grand cœur, c'est qu'aujourd'hui, dans cette émission, nous allons recevoir aussi tout à l'heure les rubancols qui font le même genre d'opération, mais sur Montpellier. Donc, vous voyez, c'est pas sectaire, hein, ils viennent tous parler de le but, c'est d'avoir un maximum de monde partout, hein, Oui. de mobiliser les gens, que ce soit à Nîmes, que ce soit à Montpellier ou ailleurs, hein, déplacez-vous, hein, le but, c'est les enfants, d'abord. C'est ça, Donc, les enfants en priorité. et en priorité, et c'est là où on voit les agents du cœur. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Richard, sur justement cette journée finalement? Voilà, donc on vous donne rendez-vous le 16 décembre, donc sur le parking de chez Dafimoto à Nîmes. La collecte commence à partir de 10 heures du matin, se terminera sur les coups de 15h30, et à Mhm. partir de 15h30, on formera le convoi qui montera en fait en parade à travers les rues de Nîmes pour monter sur le CHU de Nîmes et pour la distribution. D'accord. Voilà. Alors pour information, cette émission de Crazy Moto devait être diffusée le 13 décembre. Elle sera diffusée exceptionnellement ce soir, donc le 6 décembre à 20 heures. Déjà en raison aussi de l'association que nous avons eue tout à l'heure, le partage du cœur, puisque ça commence à c'est urgent, hein, on peut pas attendre non plus 15 jours ou 3 semaines. Donc il faut diffuser, et bien sûr ce sera diffusé sur tous les réseaux jusqu'au 16 et bien après aussi, hein, pour annoncer vos manifestations finalement. Donc rendez-vous donc ce soir sur le site internet www.hwm-radiotv.com sur la partie émission, et vous pourrez voir cette émission donc ce soir et après bien sûr sur les réseaux Facebook. Richard, je te remercie beaucoup déjà au nom de Quasimoto Passion d'être venu déjà nous redire un petit coucou de tes actions. Pas forcément que les tiennes, mais celles des Rénins, bien sûr, de tout ce que vous faites pour les enfants et pour les autres. Et puis déjà, le métier de pompier, à la base, c'est déjà un métier du cœur.
Effectivement, c'est un métier. En fait, c'est pas un métier, c'est une vocation. Je vais C'est dire. une vocation, tout à fait. On se revoit très bientôt et donc je vous donne rendez-vous ce soir pour réécouter, pour écouter finalement cette émission, puisque là nous sommes en enregistrement, hein, donc je passerai donc cette émission ce soir à partir de 20h. Richard, est-ce que tu as encore quelque chose à nous dire sur? Vas-y, ne Ouais, profite. mais Hein, quand tu as le micro, vas-y, lâche-le pas. écoute, c'est surtout te remercier déjà pour chaque fois que nous venons ici pour parler de notre motoclub. Et je tenais aussi à remercier quand même, parce que là c'est un petit point de fierté supplémentaire à notre motoclub. Nous avons signé un partenariat officiel avec les sapeurs-pompiers du Gard. Et nous parlons à travers eux maintenant, soit pour l'Union départementale des sapeurs-pompiers ou l'ODP, qui sont les orphelins de sapeurs-pompiers. D'accord. Voilà. Et un partenariat a été aussi officialisé à la caserne de l'Audun par le commandant Osmel. Et je veux dire, maintenant, on fait vraiment partie de la famille, encore plus de la famille des pompiers. Voilà. On remercie tous ces gens et tous ces gens Tout à qui ont fait. du cœur et qui ont des élans, non seulement pendant l'hiver, mais toute l'année aussi. Tout à fait. Merci Christian. À très bientôt, À Richard. bientôt à Merci. On envoie une petite pause musicale.